Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo avant-match ASCO de Kara, ASFA de Rabat. Premier match officiel de la saison 2023-2024 de l'ASCO de Kara. Dans la vidéo, nous évoquerons les départs et les arrivées comptant pour la nouvelle saison. Tout d'abord, je suis Maouf, nouvelle voix off de la chaîne Malformat, qui crée une revue foot consacrée sur le foot en général et ASCO de Kara en particulier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à nous encourager en likant et en vous abonnant. Ça nous fera beaucoup plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos de la chaîne. Allons, commençons. Comme dit dans l'intro, nous débutons avec les départs. En l'occurrence, celui de l'ex-coach M. Abalo Dossé. D'ailleurs, la vidéo précédente sur la chaîne parle de ce changement dans le staff avec l'arrivée de M. Yao César Lambert Amani. Pour ceux qui désiraient aller regarder cette vidéo, je vous laisse le lien de la vidéo en description. Passons aux joueurs avec un départ du meilleur buteur du championnat qui prend la trajectoire du Maroc. Il s'agit de M. Yéré Justin, qui a eu une offre du FES de Rabat où il a décidé de rejoindre. Nous lui souhaitons une bonne chance. Et il n'est pas le seul à rejoindre une péninsule arabe, M. Ouattara Moutalabou, un autre milieu offensif qui part en deuxième division saoudienne. Bonne chance à lui. Tout autant à M. Ben Youssouf Kamara et M. Lamine Doumouya. Pour faire la transition, nous avons un retour aux sources de la part de Farid Tchadeno, international togolais, ex-milieu de terrain de Dito. Il s'est expatrié en Guinée, en Afia, le club actuel de notre international, M. Nan Richard. Il a rejoint l'ASCO cette saison et on espère qu'il apportera toute son expérience à ce milieu de terrain. On poursuit avec les locaux. Nous avons M. Maoli Adjessi, formé au Juventus Football Club de Lomé en tant que défenseur central. Il peut jouer aussi sur le poste latéral droit, S de l'entente de l'ASOTR qui a rejoint l'ASCO cette saison. Nous poursuivons avec M. Joseph Douadji, joueur très technique avec une bonne aisance de la balle, une précision de passe, ce qui se fait de mieux dans ce championnat. M. Douadji, 1m92, défenseur central de 29 ans, et il a un gros parcours professionnel où il a fait 2 clubs au Nigeria, Dolphin FC, Rivers United, un club en Turquie, Demi Sport, et il revendique 2 expériences en Arabie Saoudite, au Black Leopard, au Vitesse FC, qui a évolué la saison dernière à l'ASOTR, qui rejoint l'ASCO de Kara. Et pour clore cette liste de recrues, on a Abdou Sobou Bodé, capitaine de l'SK, qui devient le nouveau latéral droit de l'ASCO, joueur formé à Liberty Sport d'Abu Drafort, a participé à la CHAN, à l'épopée de cette CHAN Cameroun 2020 en tant qu'international togolais. Un jeu très offensif, le genre de joueur qui trouve facilement les attaquants dans la surface, mais aussi capable de faire des exploits en marquant, comme le montre dans cette vidéo. Nous espérons le meilleur de M. Abdoul Badé dans cette équipe de l'ASCO. Comme la saison dernière, l'ASCO de Kara a attaqué aussi des étrangers, des joueurs étrangers. En l'occurrence, le nouveau portier de l'ASCO, qui est M. Drissa Kouyaté, 24 ans, 1m85, a évolué au Stade Malien, au FC Nouadhibou de la Mauritanie et Black Star du Mali. De nationalité malienne, il a signé cette saison à l'ASCO et nous espérons tirer le meilleur de lui.
Issa Keita, 25 ans, ailier droit, un jeune prodige malien. Il a participé à toutes les compétitions en catégorie inférieure, en l'occurrence la Coupe du Monde des moins de 17 ans, où il a montré son talent aux yeux de tout le monde. Ancien joueur de l'AS Real Bamako, Safa Beirut SC du Liban a signé un nouveau contrat avec ASCO de Kara. Dans cette optique de signature étrangère, nous avons un grand attaquant, M. Amara Bakayoko, un Malien, toujours un Malien, qui a joué à Djoliba AC, a fait une compétition continentale avec Djoliba, et Nouadhibou de la Mauritanie, puis a suivi à Asmassa en Tunisie et Al-Hala AC au Bahreïn. Un joueur très technique, bien physique dans la surface et qui peut apporter beaucoup à cette attaque de l'ASCO. Nous terminons avec le meilleur, un joueur béninois de 27 ans. Il a fait, si je peux dire, quelques équipes du championnat togolais. Donc, il est l'un des habitués de ce champion. Il est bien technique et il a un jeu très offensif. Il est comme le meneur de cette équipe et j'espère qu'il va pouvoir jouer ce rôle et pousser cette équipe à être mieux convaincant offensivement pour aller attirer ou avoir de belles occasions et marquer assez de buts que possible. Voici un bref aperçu des mouvements subis dans l'effectif de l'ASCO de Kara cette saison. Revenons au premier match officiel de la saison, ASCO de Kara AS de Rabat. Une confrontation qui est comme du déjà vu parce que juste la saison dernière, les deux équipes se sont rencontrées en compétition en CONCACAF où ils avaient joué les matchs aller-retour comptant pour les phases de poule. L'aller a été fini sur un match nul ici à Lomé sur le terrain de Kégué et le retour a été une sacrée fessée pour cette équipe de l'ASCO au Maroc où l'ASCO s'est fait prendre 5 buts à 1. Mais cette saison est toute différente. L'AS de Rabat, avec sa nouvelle recrue togolaise, M. Agoro Ismail, qui a rejoint l'effectif des Marocains, et cette équipe d'AS de Rabat qui a remporté son 13e titre de champion de Botola Pro League du Maroc. Donc, ce duel de cet après-midi sera un duel entre deux champions de leur pays respectifs et j'espère que ça sera un beau match. Donc, sur ce dimanche à 15h GMT sur le terrain de Kégué, nous verrons ce que ce nouvel effectif avec le coach nous proposerons comme système, comme tactique et comme jeu. Nous attendons tous l'issue de ce match pour en discuter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner. Ça nous fera vraiment plaisir. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. A plus les gars pour le débrief du match. Bye bye.